Salut tout le monde, c'est Uchiki. J'espère que vous allez bien. Merci à toutes celles qui ont regardé mes deux premières vidéos. C'est grâce à vos commentaires et à certains encouragements que je suis encore là aujourd'hui pour vous faire cette troisième vidéo qui va parler de mes flops. Donc ça va être 10 produits skincare qui m'ont déçu, que je n'ai pas aimé, que je ne rachèterai donc pas. On y va? C'est parti! Le premier produit dont j'avais envie de vous parler, c'est celui de la marque Huxley, donc qui est normalement une marque que j'affectionne énormément. Mais voilà, ça l'a pas fait avec ce produit-là. Donc c'est le Secret of Sarah Scrub Mask Sweet Therapy. Donc c'est celui-ci. Alors les ingrédients, c'est figuier de barbarie, extrait de cactus, poudre de noix, poudre de courge, éponge, glycérine. Et en fait, il faut savoir que normalement ce masque, ils disent qu'il est adapté à tout type de peau, même aux plus sensibles. Ça n'a pas du tout été le cas pour moi. Moi, j'ai trouvé vraiment très agressif. En fait, je vous montre un peu la texture. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose à l'écran. Je ne sais pas si ça se voit. Mais en gros, voilà, moi, je trouve qu'il y a des grains qui sont assez épais, assez durs. Des grains de sucre avec des coquilles de noix mélangées. Enfin, c'est un peu de tout, mais franchement, moi, je trouve que pour la peau, pour le visage, c'est très agressif. Moi, j'ai eu des rougeurs. J'ai eu tout de suite, même en l'appliquant, des sensations de brûlure, d'échauffement. C'était pas agréable du tout. Donc, du coup, maintenant, je l'utilise uniquement pour mes pieds. Voilà, ça fait aussi l'affaire, c'est très bien. Au moins, j'ai pas besoin de le jeter, il me sert à quelque chose. Voilà, donc il est disponible en grand format chez YesStyle, si ça vous intéresse quand même d'essayer. Je crois qu'il est au prix de 22,90, quelque chose comme ça. Et sinon, chez Nyasha, si vous préférez essayer d'abord un petit format, ils font des petits formats comme ça, dans un petit coffret voyage avec deux autres masques, au prix de 19 euros, il me semble. On passe du coup, est-ce que je l'ai ici? Oui. Au deuxième produit, qui est un gros flop pour moi. Alors, tout le monde en a parlé. Malheureusement, je n'ai... Voilà, j'ai plus l'emballage. J'ai que ça. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, je vais vous mettre une petite photo d'à quoi ça ressemble vraiment. Ce sont en fait des patchs pour l'acné de la marque Cosrx, cette marque que je ne peux pas prononcer. J'ai déjà essayé dans les deux autres vidéos, ça ne marche pas, je ne sais toujours pas comment la dire. Donc, en fait, ce produit, normalement, ce sont des petits patchs qu'on vient mettre quand on a un bouton. On l'applique, on le laisse normalement toute la nuit si on peut. Et le lendemain, quand on l'enlève, normalement, ça a absorbé le sébum et le bouton n'a pas disparu, mais disons qu'il sera moins rouge, moins enflé. J'ai essayé des patchs comme ça qui fonctionnaient très bien, mais ceux-ci, franchement, ceux de Cosrx, pas du tout. Pourtant, j'en ai vu pas mal parler sur Instagram, dire que c'est vraiment les meilleurs. Et en fait, pour moi, pas du tout. J'avais essayé ceux de la marque Thiam qui sont largement mieux. Mais je crois qu'ils sont plus commercialisés, je sais plus. Mais en tout cas, pour moi, ceci ne sert strictement à rien. Moi, ça n'a rien changé à mes boutons, clairement. Voilà, ils sont disponibles un peu partout. Vous les trouverez même chez Nocibé, YesStyle, Look Fantastic, Feel Unique, un peu partout finalement. Voilà, on va passer au troisième produit. Le troisième flop, c'est encore une fois un produit de la marque Cosrx et c'est le l'AOPH Good Morning Gel Cleanser. Donc c'est un gel nettoyant à base de pain démarré, lotus sacré, allantoïne, arbre à thé. Je vous montre un petit peu juste la texture. Voilà, donc en fait c'est un gel transparent tout simplement. On vient émulsionner avec de l'eau pour que ça forme une petite mousse et pour nettoyer son visage. Il est censé éliminer les impuretés, contrôler l'excès de sébum, réguler le pH de la peau, maintenir l'hydratation. Il est normalement très bien pour les peaux mixtes à grasse. Faut savoir que moi, donc j'ai la peau mixte, mais c'est vrai qu'elle est sensible et je ne l'ai pas du tout aimé. Au bout de 2-3 jours d'utilisation, ma peau s'est mise à tirailler. J'ai eu carrément des plaques de sécheresse au niveau du menton et des joues, des rougeurs. Enfin, j'ai vraiment détesté ce produit. Hein. J'ai jamais autant détesté un produit. Hein. Je comprends pas parce que sur les réseaux sociaux, il a une super bonne réputation, il est super bien noté sur les sites, sur les boutiques. Enfin, je comprends pas. Donc j'ai un peu l'impression d'être la seule à le détester. J'aimerais vraiment votre avis. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez malgré tout envie de l'essayer, parce que c'est pas parce que je dis que je le déteste que vous allez le détester. Hein. Alors essayez-le. Vous pouvez l'acheter chez Nyasha au prix de 8,50 € ou 9, je sais plus, mais je crois que c'est pas plus cher que ça. Sinon, vous pouvez le trouver chez Stilvana, Nocibé, YesStyle. Il est un peu partout finalement celui-là, vu sa réputation. Voilà, on passe du coup au prochain produit, c'est celui, donc c'est un masque peeling.
de la marque Pilab. Donc normalement Pilab c'est une très bonne marque, hein, c'est une marque quand même très naturelle, les formulations sont faites en France. Là on a un produit quand même qui est 99% d'origine naturelle. Au niveau des ingrédients, c'est des acides de fruits, citron, orange, myrtille, on a de la racine de radis, on a de l'écorce d'érable à sucre, enfin on a beaucoup de bonnes choses. Finalement les ingrédients sont très très bons dans ce peeling. Mais le souci, c'est que moi, je ne vois aucun effet sur ma peau. Normalement, c'est vrai que les peelings, moi, étant donné que j'ai la peau sensible, je sens quand même que ma peau, elle est un petit peu plus nettoyée. Enfin, elle tiraille. Elle n'est pas forcément très agréable après un peeling, mais pour moi, ça montre aussi l'efficacité du peeling. Même au niveau du teint, je vois souvent quand même une amélioration. Là, il y a écrit exfolie illumine. Pas du tout, mon teint n'est pas du tout illuminé. En fait, ça fait rien du tout à mon teint, ça fait rien du tout à ma peau. Je vois pas trop l'intérêt de ce produit. Maintenant, je vous montre quand même la texture, juste que vous voyez. C'est une super jolie couleur rose comme ça. Pareil, c'est un gel liquide qui se fond très bien sur la peau. C'est très agréable, ça sent bon. Mais voilà, pas d'effet pour moi en tout cas, donc je ne le rachèterai pas. On passe au prochain produit. Je m'essuie juste. Et je bois un coup aussi, si ça vous dérange pas. Parce que j'en peux plus, j'arrive plus à parler. Ok. Ensuite, donc on passe à mon 5e flop. Donc c'est un flop de la marque I'm From. Pareil, c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc ça me déçoit toujours quand il y a une marque que j'apprécie énormément et qui d'un coup me sort un produit qui me déçoit finalement. Donc c'est le sérum Pure. Donc c'est un sérum de fleurs de poirier japonais, 83%. Il y a également de l'extrait d'algues, de la glycérine, du sucre de canne, du panthénol, de l'allantoïne. C'est un produit qui est censé adoucir, calmer la peau, hydrater, nourrir et restaurer la barrière protectrice. Faut dire que moi je suis une grande fanatique de la poire, j'adore l'odeur de la poire, j'adore manger de la poire et j'aurais aimé retrouver l'odeur de poire dans ce produit. Malheureusement, aucune odeur, vraiment aucune odeur. Moi j'aime bien le côté sensoriel dans les produits et là on l'a pas du tout. Au niveau de la texture, on est sur un gel très liquide, c'est presque de l'eau. Et finalement, pour moi, ben, c'est comme s'il n'y avait que de l'eau parce que je vois aucun effet avec ce produit. Il n'y a pas d'amélioration au niveau de l'hydratation, ni de... ma peau n'est pas plus nourrie. Donc pour moi, ouais, c'est comme se mettre de l'eau sur le visage en fait. Je vois pas l'intérêt, ça sert pas à grand chose. Il coûte quand même 22,65 € chez YesStyle, donc je m'attendais à un effet ou quelque chose quoi. Et là, pas du tout. Je le rachèterai pas parce que franchement, il ne sert strictement à rien. Il est bien joli, mais aucun effet. On passe du coup au 6e flop. C'est les masques, les sheet masks. Jeju Wood Energy Mask de la marque Innisfree. Donc j'en ai deux là, il y en a plusieurs hein, dans la gamme. Mais voilà, j'ai testé ces deux-là et ces deux m'ont déjà bien déçu, donc je vois pas pourquoi je testerai les autres. Hein. Ils sont censés, donc je vous parle d'abord des ingrédients, donc tous les deux contiennent de l'allantoïne, de l'acide hyaluronique, de la camomille, de la racine de pivoine. Et par contre, donc il y en a un au chou rêve et un à la carotte. Celui au chou, c'est bien chou rave, oui. Chou rave, franchement, il est censé donc illuminer et raffermir la peau. Pas du tout, aucun effet. Et en plus de ça, tout comme le carotte finalement, ils sont très collants. Alors ils sont bien imbibés d'un sérum. On sent que voilà, c'est un sérum, c'est une texture sérum un peu gélifiée comme ça. Mais par contre, je trouve que ça pénètre vraiment pas bien dans la peau. Ça laisse vraiment une couche très grasse pendant au moins 2-3 heures. Alors si on veut se maquiller après, c'est complètement embêtant. Même le soir pour dormir, personnellement, je n'aime pas avoir la peau qui colle à l'oreiller ou quoi que ce soit. Donc vraiment, moi, ça me dérange quand un masque colle. Alors oui, vous me direz, on peut le rincer, mais normalement, un sheet mask ne se rince pas. On est censé réussir à faire pénétrer tout, même avec ses mains, en tapotant. Enfin, au bout d'un moment, c'est censé pénétrer dans la peau. Là, 2-3 heures, c'est un peu long, hein, la pénétration. Enfin voilà. Et par contre, carotte, j'admets que là, il y avait un effet quand même sur l'éclat. Alors certes, il est tout aussi collant, tout aussi embêtant à faire pénétrer, mais au moins, on a un petit effet sur l'éclat. Tous les deux coûtent environ 1 $ chez Style Korean. Sinon, il y a YesStyle aussi, ou Ma Petite Corée qui les revend, il me semble. Voilà, on passe au 7e. Alors, il est petit, donc il doit être caché. Il est là. C'est
c'est la petite ampoule Ceramide Extract de Derma Element. Alors en fait, au niveau des ingrédients, là-dedans, il y a uniquement de la molécule de céramide avec de l'extrait de camomille. C'est normalement une petite ampoule, on est censé rajouter 2-3 gouttes, alors soit les mettre pures, soit on peut les rajouter dans sa crème de jour ou dans un toner ou autre chose, on rajoute les petites gouttes. Ils disent qu'il faut mettre entre 2 et 3 gouttes, c'est censé réparer, réhydrater, nourrir la peau, apaiser, atténuer les cicatrices. Honnêtement, pour ma part, je n'ai vu aucun effet. Alors, il n'y a pas d'odeur, la texture, elle est très fluide, très légère, elle pénètre très bien dans la peau, il n'y a aucun souci, mais par contre, je ne vois pas d'effet au niveau de l'hydratation, je ne sens pas une peau plus apaisée, je ne sens pas du tout d'amélioration au niveau de mes cicatrices. Et il faut savoir que quand même, cette petite ampoule, elle coûte 25,40 € chez YesStyle. Donc je trouve que c'est très très cher. Pour une ampoule de 5 ml qui ne donne aucun effet, 25,40 €, c'est vraiment très cher, je trouve. Voilà, maintenant, si vous avez envie de tester, vous êtes libre d'essayer. Moi, c'est non, plus jamais. Ensuite, au 8e déjà, 8e produit. Donc c'est un produit, je crois que c'est une marque française, un Garancia. Je sais pas, je connais pas trop les marques françaises, mais je crois, a priori, il y a écrit Paris. Garancia Paris, l'arme de phénix. Donc je l'avais eu celui-ci dans une box. Donc au niveau des ingrédients, on a de la glycérine, fruits du palmier, on a quoi encore? Acacia du Sénégal, zinc, calcium, panthénol. On nous dit que c'est censé favoriser la repousse des cils, limiter la chute et fortifier. Pour ma part, je l'ai utilisé sur une cure de 2 mois, matin et soir, j'ai vu aucun effet. J'avais tout autant de cils qui tombaient, j'ai pas senti que mes cils étaient plus forts, plus longs, plus fournis, rien du tout. Je vois pas l'intérêt. Pareil, je le trouve hyper cher, 43 € pour un produit dont on ne voit pas les bienfaits. Je trouve que c'est vraiment cher payé, quoi. Voilà. On passe au 9e produit, qui est le produit Soft Grain Scrub de la marque Sioris. Pareil, Sioris qui est une très bonne marque, qui est une marque vegan, cruelty free comme tous les produits coréens, qui utilise énormément d'ingrédients naturels. Ce scrub est à base de poudre de riz, farine d'avoine, extrait de coco, Otunia cordata, racines de pin sylvestre, enfin beaucoup de bons ingrédients. Je ne sais pas si là j'arriverai à vous montrer parce que du coup c'est une espèce de poudre qui est comme du sable en fait. On a l'impression que c'est du sable. Ouh, j'en ai mis un peu beaucoup. Voilà. Donc en fait, normalement cette poudre se mélange avec de l'eau ou le lait. Il y a un lait démaquillant de la marque. Du coup, attendez parce que je suis embêtée. Comment je vais faire? Bon, on va faire comme ça. On nettoiera après. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que je disais? Ce produit, donc, il se mélange. Donc, c'est une poudre qui se mélange avec le lait démaquillant ou de l'eau, enfin, peu importe ce que vous utilisez pour vous nettoyer, ça se mélange à tout. Il est censé donc exfolier la peau en douceur et la laisser plus propre, éliminer les cellules mortes et tout ça. Pour ma part, alors déjà l'odeur, j'ai détesté l'odeur. Je trouve que ça me rappelle un peu, moi je travaille en crèche, donc j'ai l'habitude de sentir, on va dire, les laits en poudre et j'ai horreur de cette odeur. Et là, j'ai l'impression de sentir en fait les laits pour bébé et ça me dégoûte, mais à un point. Donc déjà, l'odeur, j'ai beaucoup de mal. En plus de ça, je trouve pareil que malgré qu'ils disent que c'est censé être soft, donc doux, pas du tout. Pareil, pour ma peau sensible, ça m'a quand même bien agressée. C'est quand même assez abrasif, je trouve, pour un gommage. Donc pareil, je ne rachèterai pas ce produit à cause de son odeur et à cause du fait qu'il soit vraiment agressif pour moi. Il coûte 17,95 € chez Skin Corée. Vous le trouverez également chez MyCare, Min Cosmetics, YesStyle. Voilà, et on passe du coup au dernier produit qui est... donc ce sont des masques que j'ai achetés parce que je trouvais le packaging génial. Donc voilà, je me suis fait un petit peu arnaquer par les packaging. Je me suis fait attirer bêtement. Je suis une fanatique des Disney, donc forcément, quand j'ai vu que la marque Mad Beauty, je ne sais pas si vous connaissez, elle fait énormément de produits au packaging Disney. Donc j'ai craqué, j'ai acheté quelques masques. J'avais, donc là j'ai Elsa et Anna. J'avais également Olaf, Ursula, Jasmine, Aurore. J'avais qui encore? Blanche-Neige. Enfin voilà, un peu toutes les princesses qu'on peut retrouver. Toi, vous verrez sur le site, hein, y a tout un choix.
Dans ces masques, donc les deux contiennent de la niacinamide, de l'aloe vera, du portulaca, de l'acide hyaluronique. Et pour Elsa, on a du fruit de la passion, et pour Anna, on a de la poudre de perle qui est rajoutée. Voilà. Donc ils ont tous un peu la même base d'ingrédients, mais chacun a un ingrédient en plus. Par contre, alors ils sont super mal notés, parce qu'il faut savoir que là je vous ai cité des bons ingrédients, mais ils ont énormément de mauvais ingrédients que je ne citerai pas parce que les noms sont beaucoup trop compliqués. Mais voilà, en gros, ils sont notés 0/20 sur Insiboti, sur Yuka, ils sont à 35/100. Enfin, ils sont très mal notés, les ingrédients sont vraiment pas bons. Et en plus de ça, franchement, ceux que j'ai essayés précédemment, donc ceux-là, je les ai pas encore essayés, mais je sais très bien que ça va être le même délire. Mais ceux que j'ai essayés précédemment, Olaf, Jasmine, Ursula et compagnie, pareil, m'ont laissé un film très gras. Ils ont été même, certains m'ont piqué un petit peu, donc j'avoue que j'ai un peu peur d'utiliser ceux-là maintenant. Mais voilà, si vous voulez essayer, ils sont à... Donc il y a un lot de 3 à 4,50 € environ chez Mad Beauty. Essayez, mais moi en tout cas, je me ferai plus avoir par ce genre de packaging. Voilà, sur ce, c'était le dernier produit que j'avais à vous présenter. Pour la prochaine vidéo, s'il y en a une, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors j'aimerais bien que vous me suggérez peut-être des idées. Venez me voir sur Instagram, me proposer quelques idées, quelques sujets qui vous intéresseraient. Voilà, sinon, ben, on se retrouvera, j'espère, pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci et à bientôt.